Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idange. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie. Nous disons encore une fois, mes bien-aimés, merci au Seigneur qui rend ces instants possibles pour qu'ensemble nous puissions continuer le sujet que nous avons commencé concernant le cœur. Nous disons merci au Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Et nous voulons confier tous ces instants entre ses mains pour que son esprit puisse nous conduire à enseigner la parole dans toute la vérité. Nous étions en train de parler du cœur de l'homme et comprendre par la parole de Dieu quelle est la pensée de Dieu concernant le cœur de l'homme déchu. Quand nous parlons de ce cœur, nous ne parlons pas de l'organe qui est en train de se battre, non. Nous parlons de notre âme, nous parlons de l'être intérieur, le siège de nos sentiments, de nos pensées, de nos décisions. Nous parlons de cela. Parce que nous ne pouvons pas servir Dieu par notre tête, nous devons le servir par notre cœur. Parce que toutes les décisions de notre vie ont pour source notre cœur, notre intérieur. Et nous avons lu dans la parole de Dieu que le Seigneur a dit que le cœur de l'homme est trompeur à cause du péché qu'Adam et Ève ils avaient commis dans le jardin d'Éden. Et la parole dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et grâce à Jésus-Christ qui est venu nous réconcilier avec Dieu. Mais Dieu continue à nous enseigner de ne pas suivre les penchants de nos cœurs, les pensées de nos cœurs bien-aimés. Si notre cœur nous conduisait dans la vérité, dans la justice, aujourd'hui, il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de divorce, parce que se marier, c'est un choix. Mais nous ne connaissons pas ce qui est au fond du cœur de notre conjoint. Et parfois, avec le temps, on est déçu de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, parce que nous n'avons pas la capacité de discerner le cœur de quelqu'un. On peut avoir des amis, et qu'on pense que ce sont des amis, mais nous ne savons pas lire ce qui est au fond de leur cœur. Parfois ton ennemi est parfois l'ami que tu penses être vraiment ton confident. C'est ainsi que quand nous venons à Dieu, Dieu ne voit pas notre apparence. Il ne voit pas notre confession parce que nous disons aux gens que nous prions. Il ne voit pas le pourquoi nous venons tout le temps à l'église. Ce que Dieu veut voir, c'est les motivations qui nous poussent à venir à l'église. Mais ces motivations sont au fond de notre cœur. C'est ainsi que le Seigneur lui sonde les cœurs. Il lit les pensées. Il ne voit pas l'apparence des gens. Malheureusement, dans nos églises, on peut se demander si nous servons Dieu de tout notre cœur, si nous faisons des choses conformes à sa volonté, de tout notre cœur. Oui, c'est du cœur que nous allons parler. Nous avons commencé, nous allons voir dans toute la parole la place qu'occupe le cœur dans le cœur de Dieu. Le Seigneur disait au peuple d'Israël, « Ce peuple m'honore que des lèvres, leur cœur est loin de moi. » Nous avons lu beaucoup de passages et aujourd'hui nous allons continuer et nous allons lire ce livre de Colossiens que nous avons lu le mardi passé pour que nous puissions comprendre dans quel état de cœur Dieu veut que nous puissions le servir ou travailler, même dans les administrations. Dans quel état de cœur si nous sommes des chrétiens.
Lisons le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 33. Colossiens chapitre 3, au verset 23, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Amen. Le Seigneur nous enseigne dans sa parole, tout ce que vous faites, sans exception, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. De bon cœur, faites-le de bon cœur. Tout ce que vous faites. Mais à certains moments, dans nos églises, quand nous prions dans quel état de cœur? Quand nous louons le Seigneur, nous le louons dans quel état de cœur? Quand nous le servons au sein d'une église, nous le servons dans quel état de cœur? Parce que le Seigneur dit, faites tout, toutes choses, d'un bon cœur, même dans les administrations. On n'est pas seulement chrétien dans l'église, on est chrétien dans sa famille, on est chrétien dans sa maison, on est chrétien au lieu du travail. Mais Dieu veut que nous puissions marquer la différence dans notre manière de servir, de travailler. Nous ne devons pas faire des choses pour plaire aux hommes, mais nous devons le faire de tout notre cœur, tout en sachant que tant chrétien, partout où je peux me trouver, que ce soit dans l'administration, que ce soit à la maison, dans le quartier, au milieu de la famille, Dieu me voit et il voit mon cœur. Il veut voir les raisons qui me poussent d'aller à l'église. Est-ce que je vais à l'église pour écouter la parole et la mettre en pratique? Il veut voir comment je me comporte dans la cité. Il veut voir comment je me comporte dans le lieu de travail. Est-ce que mon cœur applique la parole qui nous enseigne? Comme Jésus a su le dire, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Dans quel état de cœur je travaille? Voilà ce qui compte devant Dieu. Parfois, on peut se persuader par une fausse foi, une fausse croyance que nous allons rentrer au ciel, que Dieu est avec moi. Mais comment Dieu peut être avec toi si tu n'accomplis pas sa volonté? Jésus était clair dans le livre de Luc, il disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Qu'est-ce que Dieu nous dit? De faire toutes choses de bon cœur. Quand je travaille, est-ce que je applique mon cœur? Parce que si le cœur est appliqué, bien-aimé, nous cherchons l'excellence. Non pour attirer l'approbation des hommes, mais pour attirer l'approbation de Dieu, parce que nous connaissons qui nous sommes. Mais malheureusement, quand vous venez dans nos églises, vous trouvez des inimitiés entre ceux qui prétendent suivre le Seigneur, entre ceux qui prétendent servir Dieu. Il y a des inimitiés. Il y a même des groupes, des partis pris. Et parfois, les gens amènent même dans l'église les problèmes tribaux dans l'église. Et on s'est dit que nous prions. Peut-être nous ignorons ce qu'on appelle la prière. Peut-être nous ignorons ce qu'on appelle l'église. Comme le Seigneur a su le dire, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si dans mon cœur, le fait d'aller à l'église, ce n'est pas pour mettre en pratique la parole du Seigneur, donner toute mon attention à ce que Dieu enseigne à travers ses serviteurs, il faut que je me pose la question, quelles sont les raisons qui m'amènent à aller prier si je ne suis pas prêt, disposé et disponible à mettre en pratique ce que le Seigneur m'enseigne. Il veut que je puisse faire toutes choses de bon cœur. Servir toujours de bon cœur. Pourquoi Dieu parle de cela? Parce qu'il n'est pas possible qu'un véritable chrétien né de nouveau puisse avoir un cœur mauvais. Parce que la parole nous recommande d'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis. Ça veut dire que le chrétien ne peut pas avoir des ennemis, même au sein de la famille, au niveau du travail, au sein de l'église. C'est impossible. Parce qu'avoir les ennemis, c'est avoir un cœur souillé. Un cœur qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Si mon cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu, comment je peux servir ce Dieu saint? Comment je peux accomplir sa volonté puisque mon cœur est en contradiction avec sa parole? Bien-aimés, vous comprenez que parfois nous partons à l'église,
nous voulons vivre la puissance de Dieu comme ceux de l'Église primitive, mais il nous est difficile de voir cette puissance se manifester, non parce que Dieu ne veut pas faire des grandes choses dans notre vie, mais parce que nous refusons par l'état de notre cœur que Dieu puisse faire des grandes choses. Nous n'arrivons pas à donner notre vie au Seigneur, mais nous voulons profiter de Dieu pour que le Seigneur puisse répondre à nos besoins, tout en gardant notre ancienne vie. Notre cœur mauvais, plein de haine, de médisance, de rancune, de soucis. Comment dans cet état de cœur nous pouvons servir Dieu? Bien-aimés, ce n'est pas de l'aventure, être chrétien, c'est une question de vie. Il faut réfléchir. Si tu es prêt à suivre le Seigneur, et suivre le Seigneur, c'est renoncer en soi-même. Comme le Seigneur disait dans le livre de Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Est-ce que sommes-nous prêts à donner notre vie au Seigneur pour laisser le Seigneur nous conduire, pour laisser le Saint-Esprit nous conduire? Et se laisser conduire par le Seigneur, c'est la mise en pratique de sa parole quotidiennement dans notre vie. Afin que nous puissions plus vivre par nous-mêmes, que nous puissions vivre par la parole du Seigneur. Que les membres de nos familles qui nous connaissent, qui connaissent notre vie, ceux qui nous ont vus grandir, une fois que nous partons à l'église, réclamons être chrétiens, disciples de Jésus. Et si nous mettons en pratique sa parole, il y aura l'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Notre entourage va constater que nous ne sommes plus la même personne dans notre manière de faire, de penser, d'agir. Pourquoi? Parce que nous avons laissé Dieu purifier nos cœurs d'une mauvaise conscience, des mauvaises pensées. Nous avons laissé Dieu purifier notre cœur de la haine, de la jalousie, des rancœurs, des médisances contre des personnes qui nous ont fait du mal. Parce que nous voulons plaire au Seigneur et non aux hommes. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, a su le dire. Faites toutes choses de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Parfois, nous pouvons travailler à l'église, mais on travaille pour chercher à attirer l'approbation du pasteur. Bien-aimé, le pasteur n'est pas mort sur la croix pour toi. C'est un serviteur auquel nous devons respecter. Il est aussi celui qui a donné sa vie au Seigneur pour nous montrer la voie du Seigneur. Nous ne devons pas faire des choses pour attirer son approbation. Nous devons faire des choses pour attirer l'approbation de Dieu. Parce que ce que le pasteur nous enseigne, ce n'est pas ses enseignements, c'est les enseignements de Jésus-Christ. Comme Jésus a su le dire, enseignez-leur à obéir et observer tout ce que moi je vous ai prescrit. Aucun pasteur n'a un message, aucun apôtre, aucun prêtre. Ce que nous enseignons, c'est la parole du Seigneur parce que lui, il est le propriétaire de l'Église. C'est lui qui a bâti l'Église sans l'approbation des hommes. Il disait, je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas l'Église du pasteur. L'Église n'est pas l'Église d'un prêtre. L'Église n'est pas l'Église d'un apôtre. C'est l'Église du Seigneur. Et dans l'Église du Seigneur, nous devons enseigner ses paroles, sa doctrine, pour amener les enfants de Dieu que nous sommes à être conformes à sa volonté, non parce que nous chantons Dieu, non parce que nous prions, mais parce que notre vie manifeste l'enseignement de Jésus-Christ, ce qui fait que notre cœur est pur, sincère devant le Seigneur. Il n'est pas possible, bien-aimé, d'être un hypocrite, de servir Dieu, et que dans notre cœur, nous avons de la haine. Dans notre cœur, nous avons des soucis, l'inquiétude de la vie. Comme Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Le fait que je m'inquiète tellement de ma vie, je suis en contradiction même avec la parole du Seigneur. Comment je peux dire qu'il est mon Seigneur si je ne suis pas prêt à obéir et à faire ce qu'il me demande? Comment tu travailles à l'église? Dans quel état d'esprit? Dans quel état de cœur tu sers Dieu dans l'église? Même quand on te demande de prier, quand tu pries dans quel état d'esprit? Dans quel état de cœur? Est-ce que tu pries pour montrer aux gens que tu sais prier?
Déjà, si ces pensées sont dans ton cœur, c'est que ton cœur est impur. Tu ne fais pas des choses conformément à la volonté de Dieu. Les hommes ne lisent pas ton cœur, mais le Dieu que tu sers, il sait les motivations qui te poussent à prier, à faire telle chose. Dieu le sait. Il faut avoir la crainte du Seigneur, bien-aimé. La vraie crainte de Dieu. Même dans l'église, quand tu veux prier, ne regarde pas des frères et sœurs ou le pasteur qui est là. Regarde Dieu qui te voit. Est-ce que Dieu sera content de tes prières quand il lit les pensées qui t'animent avant de prier? Quand il lit les motivations qui sont au fond de ton cœur, est-ce que tes prières seront justes devant Dieu? Les hommes peuvent apprécier les mots, le verbe, parce que tu parles bien. Mais est-ce que Dieu apprécie ta manière de prier quand il sent de ton cœur? Combien de gens dans ton cœur tu ne veux pas voir? Combien de gens dans ton cœur tu ne supportes pas? Combien de gens dans ton cœur que tu ne fais pas parler? Bien-aimés, réfléchissons. C'est une question de vie. Où nous voulons servir Dieu de tout notre cœur et avoir un bon cœur quand nous le servons. Que ça soit dans le lieu de travail. Un chrétien ne vient pas au travail pour faire plaisir à ses chefs, mais il vient au travail pour appliquer les règles qui régissent ce travail. Il le fait de tout son cœur, même celui qui le commande, s'il était son ennemi dans le monde. Mais le fait que tu t'es converti, tu ne dois plus le voir en ennemi. S'il est ton chef, il est ton chef. Tu es chrétien. Dieu juge les sentiments de ton cœur. Il veut que tu puisses glorifier son nom partout où tu es, par ton comportement, que les gens voient, qu'ils réalisent que tu ne vas pas à l'église pour t'amuser. Tu vas à l'église pour ressembler à Jésus dans ton comportement, dans ton langage, dans ton manière d'être. Et tu fais toutes choses de bon cœur. Quel que soit le service qu'on attend de toi par ton chef, tu n'es pas là à bouder, à rendre service. Même si ton chef avait tenu des propos mauvais contre toi, n'oublie pas que tu es un chrétien. Que tu es une chrétienne, n'oublie jamais cela. Dieu ne va pas voir les propos de ton chef. Dieu voit ton attitude. Parce que tu écoutes la parole. S'il nous demande d'aimer nos ennemis, quel que soit ce qui ne te porte pas au travail, même si ton chef ne te porte pas, mais quand il te commande de faire quelque chose, fais-le de tout ton cœur, comme pour le Seigneur. Que Dieu voie ton obéissance. Que tu sois différent de ceux qui ne prient pas par rapport à ton cœur. Pour que tu ne fasses pas les choses par hypocrisie, bien-aimé. C'est ce que nous devons être. Si nous, tous les chrétiens, du pasteur jusqu'au fidèle, en mettant en pratique la parole de Dieu, il y aura l'impact de la parole dans cette nation et le Seigneur sera glorifié. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu auront du goût d'aller prier parce qu'ils ont constaté que nous, avant, on était comme eux, mais le fait que Dieu nous a changés, ils auront de l'admiration et ils vont aller servir le Seigneur. Mais malheureusement, parfois nous qui prions, nous faisons pire que les païens. Et parfois le nom de Dieu est blasphémé à cause de l'état de notre cœur. Je dis souvent à l'église que nous prions Dieu, oui. Nous croyons en lui, oui. Mais il faut se poser aussi la question, est-ce que Dieu croit en toi? Quand il voit ton cœur, quand il voit la manière dont tu sers, même à l'église, parfois on sert Dieu pour attirer l'attention du pasteur afin de chercher parfois des responsabilités. Mais quand nous travaillons dans l'église dans cet état de cœur, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Parce que le pasteur ne peut pas te sauver. Celui qui nous sauve est unique. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a payé de sa vie sur la croix. Il est le sauveur de ton pasteur. Il est le sauveur de toutes les âmes qui croient en lui. Être pasteur n'est qu'une responsabilité. Mais nous avons tous le même Seigneur, le même Dieu, qui nous exige d'être conforme à sa parole, du pasteur jusqu'au fidèle. Comment tu sers au travail? Là où Dieu t'a fait grâce de trouver le travail, tandis qu'il y a beaucoup de gens qui chôment parfois avec des diplômes,
qui ont parfois des diplômes que toi, tu n'en as pas. Mais au moins, toi, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné le travail. Comment tu sers? Comment tu travailles? Dans quel état de cœur? Si ton chef te demande de faire quelque chose, tu le fais dans quel état de cœur? Est-ce que tu le fais bien? Est-ce que tu es en train de bâcler le travail pour nuire au service? Ou tu le fais par crainte du Seigneur? Parce que tu sais partout où tu es, Dieu est avec toi et il te voit. Réfléchissons, bien-aimés. Être chrétien, c'est une responsabilité. Être chrétien, c'est une vie. Être chrétien, c'est un témoignage. Être chrétien, c'est d'avoir un cœur pur. Non parce que tu es seulement à l'église avec des frères et sœurs dans ta maison. Au niveau du travail, dans le quartier où tu vis, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es la personne qui crache dans sa bouche les injures? Est-ce que c'est toi qui crée des polémiques? C'est toi qui crée des divisions? C'est toi qui calomnie? C'est toi qui se constitue comme un rapporteur des vies des gens pour les diviser? Quel est l'état de ton cœur? Comment pensent les gens du quartier où tu vis? Est-ce qu'ils sont convaincus que tu pries? Est-ce qu'ils peuvent voir en toi un bon cœur dans ta manière de faire les choses? Ou tu fais toutes choses pour des intérêts personnels? Pour ton approbation à toi? Ou tu fais toutes choses pour que les gens puissent t'apprécier? Si tu as un état de cœur comme ça, c'est que ton cœur n'est pas conforme à la volonté de Dieu. À un certain moment, il faut se gêner de dire aux gens que tu es chrétien. Qu'est-ce qui te convainc que tu es chrétien? Si tu n'arrives pas à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit, qu'est-ce qui te dit que tu es chrétien par rapport à la parole de Dieu dans ta vie? Je veux que tu puisses réfléchir parce que le Seigneur, lui, il voit les cœurs. Il ne voit pas l'apparence des gens. Parce que l'apparence, elle est trompeuse. Mais le cœur cache la vérité de ce que nous sommes. De ce que nous faisons, même en cachette. C'est caché dans notre cœur. Le cœur cache les motivations de nos pensées. Les motivations de nos actes. Nous pouvons faire des choses. Les gens pensent que nous sommes en train de bien faire. Mais ce qui est au fond de notre cœur, ils ne savent pas. Il y a toujours un but parfois diabolique. Mais n'oublie pas, bien-aimé, que tu es chrétien. N'oublie jamais cela. Lisons le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 5 à 6. Je vous avais dit que ce sujet va nous prendre beaucoup de temps parce que nous allons laisser la parole de Dieu parler, ce que Dieu lui pense du cœur de l'homme. Et c'est ça ce qui est important. Parce que la chrétienté n'est pas extérieure, bien-aimé. Elle est intérieure. Lisons le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5 à 6. Deutéronome chapitre 6, du verset 5 au verset 6, nous lisons le nom du Seigneur. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Amen. Bien-aimé, ça c'est l'exigence du Seigneur. À un certain moment, nous les chrétiens, nous confessons le nom de Jésus. Jésus est mon sauveur. Jésus me garde. Jésus me protège. C'est bien de dire toutes ces choses. Mais il faut poser la question, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu l'aimes? Parce que Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. La même chose que Jésus a repris dans le Nouveau Testament, quand il parle des deux plus grands commandements, il dit le premier, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées.
Voyez, la même chose a existé avant même que Jésus soit sur la terre. Moïse rappelle cela au peuple. Quand nous lisons Deutéronome, c'est un livre qui nous rappelle la loi. Ça ne nous donne pas des nouveaux commandements. Ça nous rappelle tout ce que Dieu nous a dit et ce que nous devons être. Combien de chrétiens aiment Dieu de tout leur cœur? Peut-être tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Aimer Dieu de tout son cœur, cela veut dire qu'il n'y a pas quelque chose sur la terre qui dépasse Dieu au fond de ton cœur. Tu as fait déjà un choix. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants ne peuvent jamais prendre la place de Dieu dans ton cœur. Il y a un choix. Rappelez-vous d'Abraham. Abraham accomplit ses commandements. Il a aimé Dieu de tout son cœur. Quand Dieu a décidé de demander à Abraham de sacrifier son fils, Abraham n'avait pas de choix parce que son cœur aimait Dieu que son enfant. Abraham n'a pas hésité. Il a pris l'enfant pour exécuter la volonté de Dieu. Ça, c'est un signe. C'est un témoignage qui prouve que Abraham aime Dieu de tout son cœur. Vous allez constater, quand Abraham a pris Isaac pour aller sacrifier, Abraham n'a pas dit à Sarah. Parce que s'il disait à Sarah, mais ça devait convoquer des réunions de famille et on devait traiter le Dieu d'Abraham comme sorcier. Abraham ne l'a pas fait. Il n'a pas révélé cela à Isaac, sinon Isaac devait fuir. Mais comme il aimait Dieu de tout son cœur, il dit, Seigneur, ce que tu m'as demandé, c'est ça ce que je ferai. Même si Isaac est mon fils, mais je ne peux pas l'aimer plus que toi. Et Jésus était clair dans sa parole. Quand vous lisez le livre de Matthieu, Jésus est clair. Il dit, celui qui aime sa femme, son mari, ses enfants, ses biens, sa vie, plus que moi, n'est pas digne du royaume. C'est une question de choix. C'est ainsi que nous ne pouvons pas servir Dieu si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur, bien-aimés. Si nous partons à l'église sans aimer Dieu de tout notre cœur, nous partons pour faire des aventures. C'est ainsi que nous avons des difficultés à obéir à ce Dieu que nous prétendons aimer, mais parce que nous ne l'avons pas encore aimé de tout notre cœur. Vous comprenez les difficultés que nous avons? L'homme veut que Dieu puisse faire des grandes choses dans sa vie. L'homme veut que Dieu puisse répondre à ses besoins. L'homme veut que Dieu puisse lui donner des solutions à des situations qu'il traverse. L'homme est prêt de jeûner pour chercher l'approbation de Dieu dans les solutions des problèmes auxquels il traverse. L'homme est prêt à passer des moments de retraite. Mais l'homme est incapable d'aimer Dieu de tout son cœur. Simplement parce qu'il ne veut pas abandonner sa vie charnelle. Il ne veut pas laisser le Seigneur conduire sa vie. Il ne veut pas se soumettre à des exigences que Dieu attend de ceux qui le servent. Voilà ce que nous sommes. C'est ainsi que nous sommes faibles. Il nous est difficile de contempler la gloire et la puissance de Dieu. Ce que nous vivons ne sont que des miettes pour que Dieu nous amène à comprendre que nous devons lui faire confiance. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à aimer Dieu de tout notre cœur, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus continue toujours à crier, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Il faut m'aimer de tout votre cœur. » Mon frère, ma sœur, tu dis que Jésus est ton Seigneur. Tu dis que Jésus est ton Sauveur. Ça sont des confessions. Mais au fond de ton cœur, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Qu'est-ce qui prouve dans ta vie que tu l'aimes de tout ton cœur? Quand il t'exige d'abandonner la vie du péché, si tu l'aimais de tout ton cœur, tu n'auras pas hésité. Parce que c'est une question de choix. Réfléchissons. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous, bien-aimés? C'est des choses que nous devons poser. Vous savez, parfois nous partons à l'église, on ne nous enseigne pas l'évangile.
On nous prêche des choses, c'est moi pour nous séduire. Des choses qui ne peuvent pas transformer notre vie. Si on te prêche, tu auras de visas. Dieu va te dire, mais les visas, on n'a pas besoin de prier pour avoir des visas. Pour avoir des visas, il faut qu'il y ait des motifs purs, des motifs justes. Si la situation qui peut t'amener en France, aux États-Unis, sont justes, tu n'as pas besoin de prier, dépose tes dossiers à l'ambassade, ils vont examiner et ils verront exactement que les motifs sont justes, on va te donner le visa. Mais les païens qui ont des visas qui ne prient pas, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas de cela que Dieu parle. Dieu veut notre cœur, que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Nous puissions l'aimer, bien-aimé. Commence à examiner ton cœur et pose-toi la question, est-ce que ce Dieu que tu sers, est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour ce Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Tu fais que l'adorer, tu fais que chanter, oui, c'est bien. Mais ton cœur, est-ce que tu l'aimes? Parfois, nos prières deviennent comme des prières des mendiants. Des personnes qui ne sont pas prêtes à laisser Dieu nous transformer, nous changer, là où le péché nous a déformés. Parce qu'on refuse de perdre notre vie charnelle. On a peur d'abandonner l'avantage du péché pour obéir à Dieu. Mais si déjà j'ai l'inquiétude, j'ai peur de mettre ma vie sur l'autel de Dieu, c'est la preuve que je ne l'ai jamais aimé de tout mon cœur. Même si je dis aux gens qu'il est mon Seigneur, ça c'est une confession, bien-aimé. C'est même le mensonge. Comment celui qui est ton Seigneur, tu n'arrives pas à lui obéir? Comment? Comment on pouvait expliquer ça? L'apôtre Paul a aimé Dieu de tout son cœur. Il confessait dans le livre de Philippiens, il disait, tout ce qui était pour moi comme des avantages, je les ai regardés comme une perte à cause de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai tout abandonné. Et il partait, il allait même loin pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. L'apôtre Paul a sacrifié sa vie mondaine pour prouver au Seigneur qu'il aimait de tout son cœur. Bien-aimé, il ne faisait pas de citations, c'était sa vie. Il dit, pour le monde, je suis mort, mais pour Christ, je vis. Il ne vit plus sa vie passée. Il y a un changement radical, une conversion vraie. Ceux qui l'ont connu, quand ils voient, ils disent, non, ce n'est plus la même personne. Mais nous, qui prions aujourd'hui, quel est le témoignage que nous avons dans nos familles? Par rapport à notre cœur, qu'est-ce qui prouve dans nos familles que nous aimons Dieu? Si nous continuons à nous quereller, à injurier, à haïr des gens, même dans nos familles, même le sorcier de la famille, nous avons de la haine dans notre cœur, et tant que Dieu veut que nous puissions avoir un cœur pur. À ce moment-là, il faut poser la question, tu vas à l'église pour faire quoi exactement? Quelles sont les motivations qui te poussent à l'église? Si tu n'es pas disposé et disponible à mettre en pratique la parole que le Seigneur t'enseigne à travers ses serviteurs, ta présence à l'église sert à quoi? Tu vas chercher quoi exactement? Tu cherches quoi? Quand tu restes à l'église pour écouter les enseignements, tu écoutes les enseignements pourquoi? Si tu n'es pas prêt à les mettre en pratique. Aimez Dieu de tout ton cœur. Et Dieu ne s'arrête pas seulement au cœur. Vous voyez, Dieu occupe tout l'espace de notre être. De tout ton cœur, de toute ton âme. Toute ton âme. L'âme est le siège de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées, de nos décisions. Dieu dit que même notre âme, nous devons l'aimer plus que tout. Il n'y a pas quelque chose en nous qui occupe la place de Dieu dans notre âme. Pensons à cela, bien-aimé. Est-ce que tu aimes Dieu de toute ton âme? Et quand nous aimons Dieu de toute notre âme, ça veut dire que nous n'avons pas de décision à prendre. Avant de prendre une décision, nous consultons Dieu pour connaître quelle est sa volonté. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Comme le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais celui qui peut le faire, c'est celui qui aime Dieu de toute son âme. C'est très important d'aimer Dieu de toute ton âme.
Ça dit que tu n'as pas de décision, tu n'as pas de choix à faire dans ta vie, mais chaque fois que tu veux faire un choix, tu demandes au Seigneur si cela est sa volonté. Parfois, nous apprécions les gens par apparence. Tu peux voir une femme très belle, gentille. Tu as l'impression que c'est une bonne femme, mais tu ne connais pas son cœur. Tu peux voir un homme, il peut parler comme un ange, qui s'habille bien, qui roule voiture. Il te donne l'impression d'être gentil. Tu ne connais pas son cœur. Quand tu t'engages pour se marier avec cet homme, le temps, c'est le meilleur juge qui montrera si tu as fait un bon choix. C'est ainsi qu'il y a trop de déceptions, il y a trop de divorces, il y a trop de regrets. Mais comment tu as fait le choix sans consulter Dieu? Si tu aimais Dieu de toute ton âme, tu devais d'abord demander sa volonté. Le Dieu parle. Parce que notre cœur est trompeur. Notre cœur est trompeur, bien-aimé. Notre cœur nous joue des sales tours. Vous allez constater avec moi, tout ce qui arrive dans notre vie, nous sommes responsables. À 100%. Si tu n'avais pas choisi cette femme, tu ne devais pas souffrir ce que tu es en train de souffrir. Si tu n'avais pas choisi cet homme, tu ne devais pas vivre ce que tu es en train de vivre. Donc tu as une part de responsabilité. Tu peux être même à l'origine que les gens puissent te haïr. Mais pourquoi? Mais parce que tu as choisi de parler de la vie des gens. Quand tu parles de la vie des gens, que ça retourne vers eux et ils viennent te quereller, te chercher des bagarres, tu dis que tu es persécuté? Non, c'est ton choix. C'est ton cœur qui est comme ça. C'est ainsi que Dieu veut que nous puissions l'aimer de toute notre âme. Quand nous aimons Dieu de toute notre âme, avant de prendre des décisions, avant de faire des choix, nous partons vers le Seigneur pour demander sa volonté. Même Jésus-Christ nous a montré, il devait aller sous la croix. Il a vu le fardeau de la coupe qui était difficile. Il n'a pas décidé par lui-même, bien-aimé, mais il est reparti vers celui qui l'avait envoyé. Il dit au Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, non comme moi je veux, mais que tout soit fait selon ta volonté. Pense à cela, bien-aimé. Comment toi tu sers Dieu? Et Dieu ne veut pas seulement que nous l'aimons de toute notre âme, il dit il faut aussi l'aimer de toute ta force. Notre énergie, la manière de travailler doit exprimer l'amour que nous avons pour Dieu dans l'obéissance à sa volonté. Mais malheureusement, même les païens ne savent pas distinguer qui est chrétien, qui ne l'est pas. Et pourtant le Seigneur a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous servons Dieu par notre tête. Nous ne le servons pas par notre cœur. Parce que c'est dans le cœur que nous prenons des décisions. Si tu veux être chrétien, c'est une question de décision. Le Seigneur ne veut pas que les gens le servent par enthousiasme. Parce que vous savez que le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Dieu dit, repentez-vous. Si je ne décide pas de me repentir, la repentance veut dire de prendre une décision de changer, de suivre le Seigneur. Si je n'ai pas fait ce premier pas, comment je peux servir le Seigneur? Parce que toute décision doit venir du fond du cœur pour que ça soit vrai. Ce qui ne vient pas du fond du cœur n'est pas vrai, c'est du mensonge. Un homme peut te dire que je t'aime, si ça ne vient pas du fond de son cœur, ne sont que des flatteries. Une femme peut dire que je t'aime, si ça ne vient pas du fond du cœur, il ne faut pas mettre ton cœur là. Tu seras dessus. Servons Dieu de tout notre cœur. Servons le Seigneur de tout notre cœur, bien-aimé. Et ça, c'est très important. Servons Dieu de tout notre cœur. Sans notre cœur, il est impossible de servir le Seigneur. Je veux que tu réfléchisses, toi qui pries le Seigneur. Es-tu vraiment chrétien? Selon le modèle de la parole? Es-tu prêt à faire et à exécuter, à mettre en pratique les exigences de Dieu? Que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur et que cette parole ait d'impact dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yoe
Abba, papa, molimo.